Shalom, shalom bien-aimé du Seigneur. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce jour qu'il nous donne, ce lundi 9 octobre 2017, nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous nous disons merci pour son amour, son grand amour pour nous, pour sa sollicitude envers nous, pour son regard de miséricorde, pour sa fidélité, pour sa présence à nos côtés. Nous voulons vraiment grandement dire merci à Dieu. Alors merci aussi à chacun de vous, voilà, de nous suivre pour notre rendez-vous. Nous nous retrouvons donc pour Instant de Destinée, un instant qui est consacré chaque lundi à notre destinée pour que nous puissions avoir les éléments nécessaires pour vivre et accomplir notre destinée. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour chacun de vous. Alors partagez au maximum, partagez. Et puis nous voyons déjà vos salutations. Soyez salués, que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum pour que ce message puisse, voilà, bénir quelqu'un et que la grâce de Dieu soit abondante dans ta vie, dans la vie de ton frère à l'autre bout du monde, à la gloire de Jésus de Nazareth. Nous voulons dire merci à Dieu. Soit béni, que ton nom soit glorifié, Dieu notre Père. Oh, merci pour ta fidélité. Merci de nous donner ton esprit. Merci de répandre sa puissance, son onction sur nous. Merci, oui, parce que la présence de l'esprit est avec nous. Pour ce temps que tu nous donnes. Je te bénis pour quelqu'un qui nous suit. Je te bénis pour tes enfants à l'autre bout du monde, mais qui sont connectés en union avec nous, afin de vivre ce moment. Glorifie, Papa, ton nom dans leur vie. Manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ton onction, manifeste ta fidélité. Regarde les situations débloquées et manifeste, oui, ton bras puissant, afin que des merveilles et des témoignages à n'en point fini soient retentissants, oui, dans la vie de tes enfants. Oui, dans le nom de Jésus, nous te glorifions. Dans le nom de Jésus, nous te célébrons, nous te levons. Oui, Papa, que ton nom soit honoré et élevé encore et encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour qui est immense. Voilà.
Et nous allons aller dans les Écritures. Ce soir, nous parlons de l'urgence de la prière. L'urgence de la prière. Nous parlons de l'urgence de la prière. Et nous allons vivre quelque chose de très très important. Voilà, je voudrais que tu te connectes et que tu partages. Aussi, il faut inviter quelqu'un, il n'est pas encore tard, à se connecter, à vivre quelque chose de puissant avec nous. Donc nous allons tout de suite dans les Écritures. Nous allons voir Luc chapitre 18, le verset 1 au verset 8. Voilà. Jésus leur dit une parabole. Jésus leur dit une parabole. Sur la nécessité pour eux de prier constamment. Sur la nécessité pour eux de prier constamment. Et de ne pas se décourager. Et de ne pas se décourager. Il leur dit. Il leur dit. Il y avait dans une ville. Il y avait dans une ville. Un juge qui n'avait ni crainte de Dieu. Un juge qui n'avait ni crainte de Dieu. Ni respect des hommes. Ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville. Et il y avait dans cette ville. Une veuve qui venait. Une veuve qui venait le voir. Rends-moi justice contre mon adversaire. Elle lui disait, rends-moi justice contre mon adversaire. Ici, il refusa longtemps. Ici refusa longtemps. Et puis il se dit. Même si je ne crains pas Dieu. Même si je ne crains pas Dieu. Ni ne respecte les hommes. Ni ne respecte les hommes. Eh bien. Parce que cette veuve m'ennuie. Parce que cette veuve m'ennuie. Je vais lui rendre justice. Je vais lui rendre justice. Pour qu'elle ne vienne pas sans faire me casser la tête. Pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta. Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ces élus qui crient vers lui. Ne ferait-il pas justice à ces élus qui crient vers lui jour et nuit. Et il les fait attendre. Je vous le déclare. Il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien aimé, voici le message que le Seigneur nous donne. Le message de grâce, le message, d'urgence que le Seigneur veut nous donner. Et bien aimé, c'est Jésus qui parle à ses disciples de l'urgence de la prière. Pour montrer qu'il faut prier et ne pas se relâcher. Bien aimé, il y a juste environ un mois et demi, nous avons fait un thème sur Dieu cherche une nouvelle génération. Et nous avons parlé de 7 caractéristiques de la nouvelle génération dont Dieu avait besoin pour aller atteindre les nations. Et nous avions expliqué alors qu'il y avait vraiment urgence et que ce n'était plus le temps de parler des petits clans, des petits groupuscules, des tendances ici, des tendances là, mais il s'agissait de nous focaliser sur le message de l'évangile afin que la parole de Dieu soit annoncée sans distinction, que la parole de Dieu soit annoncée à temps et à contre-temps. Bien-aimés, nous en avons parlé et nous avons parlé du fait que en regardant le monde aujourd'hui, en regardant comment le diable est en train de travailler, comment le diable est en train d'agresser, comment le diable est en train de répandre son règne, il fallait que nous puissions nous mettre sérieusement au travail, bien aimés. Et dans les 7 caractéristiques qui devaient caractériser les personnes que Dieu choisirait dans cette nouvelle génération, nous avions parlé de la nouvelle génération que ça serait une génération qui serait caractérisée par une vie de prière très très abondante. Que cette génération serait rompue à la vie de prière. Bien aimé. Et aujourd'hui nous parlons de l'urgence de la prière. Nous pouvons donc dire que c'est l'un des points, l'une des caractéristiques de la génération que Dieu est en train de choisir. Bien aimé. Mais pourquoi l'urgence de la prière? Bien aimé, écoutez. Quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous regardons même dans nos familles. Vous savez, Satan est devenu tellement insolent qu'il a fini de nous manquer de respect dehors. Et il est en train de nous manquer de respect même chez nous. Il est en train de nous manquer de respect même autour de nous, même dans notre Jérusalem. Bien aimé, il y a forcément urgence. Quand nous regardons combien dans nos églises il y a beaucoup de monde et très très peu de personnes
arrive à embrasser réellement la conversion, la transformation. Beaucoup invoquent le nom du Seigneur, beaucoup prient à longueur de journée, beaucoup vont même prendre des temps de jeûne, vont des pèlerinages. Oui, aujourd'hui, l'organisation des pèlerinages est quelque chose de très lucratif. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens y vont pour découvrir les lieux saints. Bien-aimés, mais au-delà de tout ça, il y a une urgence qui s'impose. Bien-aimés, parce que Dieu a besoin. La Bible dit au psaume 115, le psaume 115, que le ciel appartient à Dieu. Tu peux peut-être me trouver ça, bien que ça ne soit pas prévu dans notre lecture de ce jour. Tu as trouvé, le ciel appartient à Dieu, mais la terre, il a confié aux hommes. Dans le psaume 115, vous pourrez le voir tout de suite. Les premiers versets, on peut tout de suite le voir. Donc Dieu dit que, c'est le verset combien? 16. Allons-y rapidement. Les cieux sont les cieux du Seigneur. Mais la terre, il a donné aux hommes. Bien-aimés, quand vous donnez un bien à quelqu'un, quand vous devez user de ce bien, vous devez maintenant demander la permission à la personne à qui vous avez donné le bien. Bien-aimé, écoute, il faut que tu saches que la terre, Dieu l'a donnée aux hommes. Et quand Dieu regarde la terre, il s'étonne de voir que les enfants, ces enfants n'agissent pas. Tu vas chercher en Isaïe 59, nous ne l'avons pas prévu, mais l'Esprit nous demande de le lire à partir du verset 15 à 16. Le verset 16, mais tu vas commencer à partir du verset 15. Allons-y. La vérité a été portée manquante. La vérité a disparu. Et qui se détourne du mal, oui, se fait piller. Celui qui se détourne du mal se fait agresser. Bien-aimé, ça veut dire que ce qui est répandu de nos jours, c'est que la vérité n'est plus là. Quand quelqu'un veut renoncer au mal, il est persécuté, il est agressé, il est bafoué dans son amour propre. Bien-aimé, allons-y. Ce qui suit me plaît. Allons-y. Le Seigneur l'a vu. Le Seigneur l'a vu. Et ce fut mauvais à ses yeux. Mais l'Éternel l'a vu avec indignation qu'il n'ait plus le droit. Oui. En fait, doucement. Allons-y doucement. C'était parce que Saint-Esprit, je veux vraiment te dire merci pour commencer. Parce que tu es tellement... Oh là là. Oh, merci. Tu nous inspires. Merci. Et donc, il dit, Dieu a vu avec indignation que la vérité a disparu du monde. Bien aimé, regardez autour de vous. Ceux qui prospèrent, c'est ceux qui mentent. Quand tu décides de dire la vérité, tu es persécuté, écrasé, et tu es même confondu à n'en point finir. Même des personnes qui sont avec vous à l'église. Mais quand il s'agit de confesser la vérité ou de dire le mensonge, ces personnes-là sont plus promptes à dire le mensonge et après elles viendront se confesser et communier. Bien aimé. Et encore, ceux qui se confessent sont encore des personnes que le Seigneur rattrape en chemin. Mais voyez-vous, c'est comme le jeune homme qui dit à son père, je ne vais pas à la vie, et puis après il va se repentir. Bien aimé. Mais aujourd'hui, le mal est tellement présent qu'en fin de compte, quand quelqu'un essaie de vivre, oui, dans la justice, dans la vérité, les gens sont d'abord scandalisés de voir quelqu'un qui veut marcher dans la vérité. Je me rappelle, lorsque nous étions en fac, à l'université de Boaké, je me souviens que un jour, j'ai eu peut-être le malheur de dire que je vivais ma chasteté. Mais là, à partir de ce jour, on a commencé à m'appeler dans l'amphithéâtre l'évêque. Quand j'arrivais, les gens même se levaient. Monseigneur est arrivé. Pourquoi? Parce que on se disait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez moi. On ne pouvait pas comprendre. Un homme qui est jeune, qui est beau, oui, qui est élégant, et qui est dans une grande ville, peut-il vivre sa chasteté? Vous voyez, au point qu'il y a des personnes, des jeunes gens, qui ont même honte de dire qu'ils n'ont pas de petite amie, ou bien des jeunes filles qui ont honte de dire qu'elles sont, excusez-moi, encore pucelles. Bien aimé. Pourquoi? Parce que le mal s'est répandu à une telle vitesse au point qu'aujourd'hui, c'est le bien plutôt qui choque. Et le Seigneur est indigné. Allons-y. Le Seigneur l'a vu. Reprends le verset 15. La vérité a été portée manquante. La vérité a disparu dans ma version. Et qui se détourne du mal. Et qui se détourne du mal. Se fait piller. Se fait piller. Le Seigneur l'a vu. Le Seigneur l'a vu. Et ce fut mauvais à ses yeux. Le Seigneur l'a vu avec indignation. Qu'il n'ait plus le droit. Allons-y. Qu'il n'y ait point de jugement. Qu'il n'y ait plus. Oui, allons-y. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il s'est désolé que personne n'intervienne. Il s'est désolé que personne n'intervienne. Nous allons prendre le verset 16 de la version Semeur qui dit, il n'a trouvé personne qui intercède.
il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné. Oh, Dieu est étonné de savoir qu'avec tout ce qu'il y a autour de nous, avec tout ce qu'il y a comme méchanceté, avec tout ce qu'il y a comme obstacle à l'évangile, personne ne se lève pour crier à lui pour intercéder. Il dit, il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné. Dieu trouve que c'est étonnant que personne ne se lève pour intercéder, pour que le mal puisse disparaître. Bien aimé, il y a une chance. Dieu est même étonné de voir des chrétiens qui finissent de prier, qui finissent de communier à l'église et qui vont s'asseoir pour vaquer à autre chose, pour faire des choses qui n'ont pas son nom. Dieu est étonné de voir que dans les bureaux un peu partout, c'est le mensonge qui prime. Quand tu mens, tu vas évoluer. Quand tu es adultère, tu vas évoluer. Quand tu es dans la fornication, oui, le tapis rouge qui est déroulé. Quand tu es dans les fétiches, dans la pratique fétichiste et autres, dans l'idolâtrie, il y a de la place pour toi. Oui, tu es honoré. Quand tu as des gris-gris à terrain, tu es honoré. Quand tu as des ceintures de sécurité, bien aimé. Mais quand tu décides de marcher avec Dieu, écoutez-moi bien, comment se fait-il que notre société, à la recherche de paix, à la recherche de tranquillité, ne puisse pas accueillir le prince de paix, si ce n'est pas l'aveuglement spirituel? Bien aimé, allons-y comprendre. Quand nous regardons la télévision, il est courant de voir des documentaires qui parlent des personnes qui ont sereinement tué, oui, qui font l'apologie de la guerre. Chaque jour, pratiquement sur certaines chaînes, nous allons taire le nom. Sur certaines chaînes, vous verrez des documentaires sur des gens qui ont tué des milliers de personnes. Et on les présente dans leurs œuvres. Mais quelqu'un qui est venu pour annoncer la paix, qui est venu pour annoncer, oui, le salut, qui est venu pour annoncer que tu puisses aimer ton frère et ta soeur, celui-là, quand vous parlez de lui, on peut même, dans certaines sociétés, vous arrêter. Bien aimé, s'il y a un problème, la décadence est en train de se répandre. Bien aimé, qu'allons-nous faire, chrétiens? Je lance un défi à tous les chrétiens. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, écoute-moi. Il ne s'agit pas seulement de suivre cette vidéo et de dire après que j'ai été béni. Oui, sois béni homme de Dieu. Mais il s'agit de faire quelque chose après. Après la vidéo, vas-y pour faire quelque chose. Si tu ne fais rien après cette vidéo, déconnecte-toi, va vaquer à autre chose. Je peux te le dire. Oui, bien aimé, nous ne faisons pas ces vidéos juste pour avoir combien de vues, je ne sais. Non, nous ne faisons pas des vidéos pour que vous puissiez commenter, mais pour que quelque chose change, pour que nous puissions nous lever ensemble et intercéder, pour que la justice de Dieu se manifeste. Bien aimé, pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons intercéder? Cette raison pour laquelle nous devons intercéder avec urgence, l'urgence de la prière. La première raison, bien aimé, la première raison pour laquelle nous devons prier, oui, c'est que nous sommes dans les temps les derniers. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 15 à 20, mon fils. Non. Non. Ces gens n'ont pas bu. Ces gens ne sont pas ivres. Comme vous le supposez. Comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9h du matin. Mais ici, se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. En ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. Du sang. Une colonne de fumée. Oui, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. D'accord. Avant que vienne le jour du Seigneur, grand et glorieux. Alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Israélites, écoutez mes paroles. Jésus le Nazaréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous. Tu as au verset combien? 22. Donc ici, la Bible dit que s'accomplit le jour de la Pentecôte, la prophétie de Joël. Dieu avait promis que c'est seulement dans les derniers temps, parce qu'on serait dans la dernière ligne droite, qu'il allait répandre son esprit sur toute chair. On verrait des prophètes, on verrait des prophétesses. Les vieillards même auraient des songes. C'est-à-dire même, les vieillards ne prendraient pas la retraite. Oui, ils ne seraient pas à la retraite. Non. Bien aimé, je dis toujours aux gens, alors qu'on est dans des temps d'urgence, toi, tu ne peux pas te permettre d'aller juste à la messe, rentrer à la maison, dormir. Il faut t'agréger à un groupe
et gagne des âmes à Jésus. Intercède. Passe tes nuits en prière. Ce n'est plus non, demain je vais aller au travail. Donc, si je prie la nuit, j'aurai mal à la tête. Oui, ton mal de tête, qu'est-ce que c'est? Et puis les gens qui sont en train de mourir de l'autre côté. Bien aimé, il y a urgence. Parce que nous sommes dans les temps les derniers. Pierre dit ici que la prophétie de Joël concernant les derniers temps s'est accomplie. Il y a 2000 ans, on était déjà dans les derniers temps. Aujourd'hui encore, nous sommes plus que jamais dans les dernières secondes des derniers temps. Donc, bien aimé, il nous faut prier. Il nous faut nous mettre chez nous. Il nous faut nous couper au pied de Dieu et prier et réclamer l'intervention de Dieu. Vous savez, pour que l'évangile soit efficace, il faut des personnes qui intercèdent derrière. Pour qu'il y ait des portes ouvertes, pour que la parole de Dieu soit annoncée, il faut que des personnes intercèdent. Bien aimé, ce qui fait que le Seigneur a du mal à travailler avec toi, c'est que toi, dans ton projet de voyage pour aller en Europe, là, il n'y a pas de place dedans. Il y a la place pour le Jossi, il y a la place pour des mariages arrangés, il y a la place pour telle personne qui va t'héberger, mais il n'y a pas de place. Pourquoi? Pour l'évangile de Jésus. Le problème, c'est que quand tu fais ta valise, tu ne mets pas, oui, tu prends ta Bible, c'est vrai, tu la prends parce que tu as peur qu'on t'attaque, tu as peur que le démon t'attaque, mais tu ne prends pas Dieu avec toi. Tu ne vas pas là-bas pour défendre les intérêts de Dieu. Vous savez, voilà pourquoi cette société-là est en train de régner Dieu. Et il y a des gens qui ont Dieu dans leur vie et qui sont restés comme ça, qui sont devenus comme les prophètes qui étaient dans la grotte en train d'être nourris par le serviteur du roi. Non, Élie s'est levé. Il allait affronter les prophètes de Baal. Bien-aimé, quand vas-tu te lever? Il est temps qu'on intercède. Si l'évangile est efficace, il faut qu'il y ait des gens pour intercéder. Si les prédicateurs qui sont au front à prêcher, à annoncer, à voyager ça et là autour du monde pour annoncer la parole de Dieu doivent être efficaces, il faut qu'il y ait des personnes derrière pour intercéder. L'évangile doit avancer. Deuxième raison pour laquelle nous sommes dans un constat d'urgence et nous sommes dans des temps d'urgence. La deuxième raison, c'est que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Allons-y. Paul l'a dit, c'est vrai. Mais allons-y dans les évangiles. Matthieu 24, versets 15 à 22. 15 à 22. Les temps sont mauvais. Allons-y. Quand donc vous verrez installé dans le lieu saint, quand donc vous verrez installé dans le lieu saint, l'abominable dévastateur, dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison. Celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière, pour prendre son manteau. Malheureuse celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que vous n'avez pas à fuir. Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver, ni un jour de sabbat. Il y aura alors en effet une grande détresse. Telle qu'il n'y en a pas eu de. Voilà, il y aura une grande souffrance. C'est-à-dire qu'on est dans un temps où il va y avoir une grande souffrance. Cette souffrance-là, c'est le signe que nous sommes dans les temps sont mauvais. Donc il faut qu'on prie. Allons-y, on va voir la suite. On va voir ce que Dieu va dire. Tel qu'il n'y en a pas eu. Depuis le commencement du monde. Jusqu'à maintenant. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là. N'étaient pas abrégés. Personne n'aurait survécu. La vie sauve. Allons-y. Mais à cause des élus. Bien aimé, pourquoi Dieu dit à cause des élus? Pourquoi est-ce que la souffrance doit être abrégée? Regardez le mal, comme il se multiplie. Regardez les accidents. Regardez les attaques. Regardez les catastrophes. Bien aimé. Et il dit quoi? Il reprend la partie. Si ce n'est pas abrégé. Il aura. Oui, allons-y. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus. Ça dit que c'est les élus. C'est le rôle des élus qui va faire en sorte que les jours de souffrance soient abrégés. Bien aimé, les temps sont mauvais. Et qu'est-ce que Dieu attend? C'est que les élus se lèvent et qu'ils se mettent à prier, à demander la grâce, à demander le soutien de Dieu, à demander la justice, à demander la miséricorde. Quand vous regardez autour de vous, n'importe quoi qui est en train de se faire un peu partout,
toutes les publications sur Internet, quand vous regardez ce qui se passe un peu partout, de quelqu'un qui se réveille un matin, qui prend une arme, qui se met à un balcon, qui va fusiller les gens, et après qui se donne la mort, voilà, parce qu'il est satisfait, il va tuer les gens, parce qu'il a décidé que les gens meurent, les gens mourront, comme ça. C'est la souffrance, bien-aimés. Il faut qu'on se lève, il faut que les élus fassent quelque chose. La terre nous a été confiée, bien-aimés. Dans ta famille, personne ne marche avec Dieu. Toi qui marches avec Dieu, c'est sur toi que Dieu compte dans toute la famille, pour que la famille soit restaurée. Troisième raison, le mal s'est répandu et l'amour a disparu. Pourquoi nous devons prier? La troisième raison, c'est que le mal s'est répandu et l'amour a disparu. Matthieu 24, verset 11 à 13. Des faux prophètes surgiront Des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Par suite de l'iniquité croissante. Par suite de l'iniquité croissante. Ça veut dire que on a beau prêcher, mais l'iniquité est en train de croître. Bien-aimé, vous ne vous rendez pas compte. Bien-aimé, avant de dormir le soir chez toi, tu ne peux pas te permettre juste de te confier à Dieu, toi, pour que tu dormes bien, que tu te réveilles bien, et laisser l'iniquité se multiplier dans le monde. Bien-aimé, fléchis les genoux pour que l'iniquité soit brisée. Fléchis le genou pour que la grâce de Dieu surabonde. Fléchis les genoux pour que le mal recule, bien-aimé. Ah! Allons-y. La suite du verset. L'amour du grand homme. Bon, reprends même. Je veux que tu reprennes ça. Des faux prophètes. Surgiront, oui, en foule. Et égareront beaucoup d'hommes. Il y en a beaucoup. Par suite de l'iniquité croissante. L'amour du grand homme se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin. Celui-là sera sauvé. Tu es au verset 13. Oui, verset 13. Donc, l'iniquité va se répandre. Et l'amour va refroidir. Mais celui qui tiendra, comment faire pour tenir? C'est la prière. C'est la prière. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas dans l'urgence de la prière, non, tu vas finir par tout doucement prendre la température, la saveur et la couleur du monde comme un caméléon. Oui, bien aimé. Quatrième point pour lequel nous devons vraiment prier. Le quatrième point de constat, oui, qui nous met dans l'urgence de la prière. Nous vivons les douleurs de l'enfantement. Nous vivons en ce moment les douleurs de l'enfantement. Écoutons bien Jésus. Allons-y. Vous allez entendre parler de guerre. C'est le verset 6. Allons-y. Vous allez entendre parler de guerre. Et de rumeurs de guerre. Attention. Doucement. Et regardez. De guerre et de rumeurs de guerre. Bien aimé, dites-moi que vous n'entendez pas parler de guerre et de rumeurs de guerre. Vous entendez, non? Un peu partout. Et même, il y a beaucoup. Je reçois des messages inbox. J'ai vu ça sur le pays. J'ai vu ça ici. J'ai vu ça comme ça, et ainsi de suite. Bien aimé. Même dans nos rêves, quand on dort un peu seulement, on voit des choses. Pourquoi c'est comme ça? Vous pensez qu'on est dans un temps normal? Vous pensez qu'on est dans des conditions normales? Si vous dormez, vous n'êtes plus en paix. Vous êtes tourmenté par des images, souvent même sanglantes. Regardez dans les pays un peu partout. Depuis 25 ans, dans nos pays africains, pour juste se raccourcir, sinon c'est depuis combien d'années? Les guerres ici, les attaques ici, les coups d'État ici. Quand vous entendrez parler de guerre, oui, et de rumeurs de guerre, attention, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. C'est-à-dire que c'est le commencement de la fin. Allons-y. Car on se dressera nation contre nation. Et royaume contre royaume. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu ça ici? Vous n'avez pas vu des nations s'élever pour aller combattre d'autres nations, pour renverser des régimes? Vous ne l'avez pas vu, bien-aimé? Ces signes-là devraient nous interpeller, bien-aimés. Regardez la menace un peu partout. La menace nucléaire. Des gens qui disent je suis prêt. J'ai même un missile que je peux lancer de chez moi qui va atteindre la côte ouest d'un certain pays. Ce n'est pas des menaces, hein? Ce n'est pas des pays qui vont s'élever contre des pays. Bien-aimés, on est dans l'urgence. Allons-y. Il y aura en divers endroits des famines, des tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre, oui ou non? Il y a des tremblements de terre comme Jésus nous l'a dit.
Il y a des famines, oui ou non? Il y a la famine, nous le savons, bien aimé. Et qu'est-ce que ça signifie? Et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Quand les douleurs de l'enfantement commencent, ça veut dire que l'accouchement est proche. Prions. La femme est en travail. Prions. S'il y a urgence, bien aimé, en plus de ça, la 5e raison, il nous faut maintenant un réveil spirituel. Un réveil. Parce que Dieu avait déjà annoncé le réveil des nations. Dieu avait déjà annoncé. C'est le temps dans lequel nous sommes. Si Dieu avait annoncé le réveil il y a longtemps, et qu'aujourd'hui nous sommes dans les derniers temps, bien aimé, à quel moment le réveil viendra? C'est maintenant le réveil. On doit fléchir le genou. J'ai mis dans la prière, j'en parlerai. On doit prier pour que le réveil se manifeste, pour que la parole de Dieu soit répandue. Il dit en ce temps-là, oui, la connaissance du Seigneur sera comme l'eau qui couvre le fond des mers. On ne dira plus à son frère connaît le Seigneur, tous me connaîtront. Lis-moi Isaïe 2, verset 2 à 3. Isaïe 2, verset 2 à 3. Allons-y. Il arrivera dans l'avenir. Que la montagne de la maison du Seigneur. Que la montagne de la maison du Seigneur sera établie. Au sommet des montagnes. Oui, ça c'est le réveil spirituel. Elle sera élevée au sommet des montagnes. Elle dominera sur les collines. Toutes les nations viendront. Des peuples nombreux nous rêvons de voir des peuples nombreux, doucement. Nous rêvons de voir des peuples nombreux venir dans nos églises, dans nos assemblées de prière. Et dire quoi? Et diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Et nous montrera ce chemin. Et nous marcherons sur ça. Oui. Bien aimé, oui. C'est le Sion que vient l'instruction. Et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Bien aimé, les gens viendront parce qu'ils sauront que c'est à l'église de Dieu. Ils verront que c'est à la montagne de Dieu qu'ils trouveront l'instruction, la parole. Pour étancher la soif de leurs âmes. Bien-aimés, il nous faut un réveil spirituel. Il nous faut entrer en prière pour que l'église de Dieu soit élevée au point que toutes les nations affluent. Nous devons prier pour que les nations viennent. Pour que les nations viennent. La Bible dit en Isaïe 60, verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimés, c'est l'avènement d'un monde nouveau où le réveil spirituel s'est manifesté. 6e question, 6e point pour lequel nous sommes dans une situation d'urgence. 6e constat, 6e raison pour laquelle nous devons prier urgemment. Ecclésiaste 10, verset 5. Allons-y. J'ai vu des esclaves sur le chevaux et des princes marcher à pied comme des esclaves. Bien aimé, l'ordre des choses est renversé. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. La 6e raison, les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Bien aimé, j'avais dit tout à l'heure que le mal est tellement répandu, le mensonge est tellement répandu. Bien aimé, mais nous devons savoir que plus le mensonge est répandu, plus les menteurs sont élevés. Bien aimé, plus le péché se répand, plus ceux qui pêchent, ceux qui sont dans l'esclavage du péché vont être financièrement posés, ils vont occuper les places fortes de la ville. Bien aimé, écoutez-moi bien, il nous faut nous lever et prier pour que ce pouvoir-là puisse changer de camp. Pour que, oui, la grâce maintenant soit donnée aux enfants de Dieu de reprendre leur position sur les chevaux et les esclaves. Oui, bien sûr, les esclaves marcheront par terre. C'est tout à fait logique. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. La 7e raison, je vais juste m'arrêter à cette raison, parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui, ça c'est la 7e raison pour laquelle le constat d'urgence est dressé. Et nous sommes dans une situation d'urgence. La 7e raison, oui, c'est laquelle? Luc 10, verset 2. On va écouter. Il leur dit. Jésus leur dit. La moisson est abondante. La moisson est abondante. Mais les ouvriers peu nombreux. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson. Priez donc le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers à sa moisson. Bien-aimés du Seigneur, voilà l'urgence. Si nous ne faisons rien, oui, la moisson est très nombreuse. Mais ce sont les ouvriers qui manquent. Bien-aimés, il y a tellement de pays qui ont besoin de l'évangile. Il y a tellement de nations. Oui, après notre passage au Sénégal, beaucoup de personnes viennent chaque fois, après trouver le berger qui est sur place, pour déposer les gris-gris. Des personnes sont en train de quitter, oui, le fétichisme. Bien-aimés, et ces nations-là, qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimés, il nous faut nous lever
Il nous faut prier. Il nous faut fléchir le genou. Père, je te prie, chaque jour tu dois prier. Envoie des ouvriers à ta moisson. Parce que il y a tellement de moissons, mais les ouvriers sont peu nombreux. Bien-aimés du Seigneur, dans cette dispensation d'urgence là, nous devons nous lever, nous devons prier, nous devons jeûner pour qu'il y ait des ouvriers pour la moisson. Peut-être que tu ne te sens pas capable de le faire, mais prie pour que d'autres le fassent. Et encore, quand d'autres sont en train de le faire, pourquoi t'assois-tu pour critiquer? Bien-aimé, c'est ma foi ridicule, bien-aimé. Il ne faut pas qu'on soit comme des chrétiens que Dieu va vomir plus tard. Non, bien-aimé, qui ne rassemble pas avec moi, a dit Jésus, disperse. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Soit tu es en train de prêcher, soit tu es en train d'aider nos frères et sœurs à prêcher, à faire entrer la moisson. Mais si tu t'assois à ne rien faire, c'est que tu es en train de disperser. Bien-aimé, tu ne peux plus te contenter de ton confort à la maison. Quand tu pries pour avoir une maison, quand tu pries pour avoir un lieu où tu vas habiter, ce n'est pas pour aller t'enfermer, pour laisser les âmes mourir derrière. Non, bien-aimé. Certes, tu rentreras à la maison, tu te reposes, mais après tu sors pour aller à l'ouvrage du Seigneur. Il faut des ouvriers. Où sont passés les ouvriers? Des gens ont senti la peine dans leur cœur pour aller travailler comme ouvriers de Dieu. Mais ces personnes-là, très vite, se sont laissées rattraper par les choses de la vie. Oui, je dois me marier. Oui, je dois travailler. Oui, je dois manger. Oui, je dois faire ceci. Je dois payer mes factures. Bien-aimé, le Seigneur a dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais le Seigneur en prend soin. Combien a plus forte raison? Toi qui as son image, toi qui as sa ressemblance, Dieu prendra-t-il soin de toi? C'est un peu un manque de foi, bien-aimé, que de courir après certaines choses, c'est vrai. Il faut le faire. Il faut avoir son paix à la sueur de son front, d'accord? Mais il ne faut pas non plus oublier l'essentiel. Bien-aimé, Jésus est venu ici, il mangeait, mais il a dit en Jean 4,34 que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux et de faire son œuvre. Bien-aimé, il faut que cela devienne si urgent pour toi que même, il y a des moments quand tu ne manges pas, tu te sens mal. Bien-aimé, parce que tu as vraiment considérablement faim. Bien-aimé, il y a des moments aussi quand tu ne fais pas l'ouvrage du Seigneur, tu devrais autant te sentir mal. Bien-aimé, écoute-moi bien, nous sommes dans un temps d'urgence. Il faut que nous levons pour prier. Nous devons fléchir le genou dans le jeûne, aller à l'adoration. Oui, prendre des temps de prière, des temps de communion, des temps pour nous retirer, pour demander un réveil, pour demander des ouvriers, pour demander que les princes reprennent les chevaux, pour demander, oui, que le mal puisse reculer. Bien-aimé, c'est important. Que devons-nous faire? À partir de maintenant, que devons-nous faire? C'est la dernière ligne droite de mon entretien avec vous. Bien-aimé, que devons-nous faire? La première des choses à faire, c'est quoi? C'est de prier partout. Peu importe, prions. Même quand tu es au travail, trouvons du temps pour prier. C'est de prier sans cesse. Prions. À la maison, oui, ayons des réunions de prière en famille, avec des amis, ayons des réunions de prière. Bien-aimés, les temps sont tellement mauvais que nous devons prier. Prions même pour tous ceux qui sortent, nos enfants qui sont un peu partout, qui prennent des voitures. Prions pour que aussi l'évangile soit annoncé. Prions parce que les temps sont mauvais. Prions, il nous faut urgemment prier pour que la moisson, oui, que Dieu veut recueillir, puisse rentrer là où il faut, dans la maison du Père. Bien-aimés, il nous faut prier au travail, dans les bureaux, à la maison. Il nous faut fléchir les genoux même partout. Bien-aimés, il nous faut nous disposer à prier, à payer le prix. Bien-aimés, oh, regardons. Vous savez, tu vas prendre Marc 14, verset 38. Veillez et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Jésus nous conseille de veiller et de prier. Parce que c'est un moment sensible. Jésus nous conseille de veiller et de prier. Sinon la tentation, l'ennemi veut nous faire tomber. Bien-aimés, on doit veiller et prier. C'est important. Bien-aimés, il y a aussi une chose que je voulais dire. Il nous faut aussi gémir dans la prière. Gémir et prier. Ça veut dire que, je dirais, porter le fardeau de la prière. Ce mois au sein de notre ministère, j'en parle. Porter le fardeau de la prière. C'est quoi le fardeau de la prière? Porter le fardeau de la prière. Regardez un peu ce que Jésus lui-même a fait en hébreu. Je vais demander ton attention s'il te plaît. Jésus, regardons ce que Jésus a fait, qu'il a donné la victoire. En Hébreu 5, verset 7. Et après, tu vas chercher rapidement Romains 15, 30 et Luc 22, verset 44. Il nous faut porter le fardeau de la prière. Allons-y.
C'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, est-ce que tu peux remonter un peu pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre? C'est ainsi que le Christ, non plus ne s'est pas attribué à lui-même, la gloire de devenir grand prêtre. La gloire de devenir grand prêtre. Doucement. Attends. Oui, des gens. Bon, il y a trop de choses maintenant. Oui, non, je suis le père de ceci, je suis le père de cette religion. Attention. Un père, c'est celui qui a payé un prix, qui a ouvert une voie. Faisons attention. Oui, on n'est pas seulement juste. Non. Père, non. Le père, il a payé le prix. Bien aimé. Il a fléchi le genou pour porter le fardeau de la prière. Oui. Parce que le père, dans ta maison, même en tant que père, tu supportes tes enfants. Tu payes leurs coûts. Tu payes lorsqu'ils sont malades. Tu les soignes. Tu prends soin d'eux. C'est comme ça. Non, bien aimé. Il y a trop de choses aujourd'hui. Allons-y. Il dit quoi? Il a reçu de celui qui lui a dit. Il a reçu le titre d'être quoi? Grand prêtre de celui qui lui a dit quoi? Tu es mon fils. Tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. On reçoit ça de quelqu'un. Oh, allons-y. Conformément à cette haute parole. Tu es prêt pour l'éternité. À la manière de Melchisedec. C'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prière et supplication avec grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver. Et il fut exaucé en raison de sa soumission. Reprends-moi ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prière et supplication avec grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver. Bien aimé, c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller dans les grands cris. Pourquoi il y a les cris? Il y a les larmes. Le cri vient du tréfonds de notre être. Et les larmes, c'est la plupart du temps une douleur que nous portons. Bien aimé, est-ce que quand les gens meurent un peu partout, ne connaissant pas Jésus, ça ne nous donne pas un fardeau? Le fardeau des âmes, le fardeau de la prière, bien aimé. On n'a pas de fardeau, nous voyons ça. On se sent en paix, tranquille, en train de pavaner partout, dans les rues, en train de se promener partout. Oui, aujourd'hui, apparemment l'onction, être loin, ça veut dire avoir beaucoup de voitures, voyager toujours en première classe. Bien aimé, faisons très attention. Sinon, on est en train de dresser un évangile très parallèle. Non, l'onction ne veut pas dire forcément richesse matérielle. Même si la richesse matérielle est la conséquence de l'onction. Je le crois. Je crois en cela. Je crois et je prêcherai, je le dirai. Je crois que les chrétiens que nous sommes devons être ultra riches. Je crois en ça. Mais ne faisons pas de la richesse le but de notre vie. Ce serait se tromper. Bien aimé, écoutez, il y a plus grand que ça. Tu ne peux pas, oui, te promener pour te frapper la poitrine. Même pendant que tu prends un micro pour prêcher, tu veux forcément dire que la montre que tu portes, tu l'as achetée à tel endroit, elle coûte tel million. Oui, la chaussure que tu portes, elle vient de ceci. La voiture dans laquelle je roule, elle vient de ceci, elle vient de cela. Non, bien aimé, doucement. Les gens sont en train de mourir. Il y a trop de morts. Pourquoi on passe le temps à parler de certaines choses? Sortons un peu dans les rues. Baissons un peu la vitre de nos voitures climatisées. Et regardons un peu dehors, s'il vous plaît. Regardons dehors. Regardons des gens dans la misère. Regardons des gens dans la souffrance. Nous n'avons pas de fardeau. Bien aimé, le fardeau te vient quand ton cœur commence à être ouvert à Dieu réellement. Quand tu épouses la cause de Dieu et non la cause, oui, en défendant la cause de Dieu pour te servir derrière. Non, quand tu épouses la cause de Dieu dans la radicalité, tu vas sentir que ce qui pèse sur le cœur de Dieu va bientôt peser sur ton cœur. Tu vas sentir dans ton cœur. Tu vas sentir que même quand tu rentres tout de suite en prière, tu es comme en agonie. Tu es comme en agonie parce que tu supplies Dieu. Tu supplies Dieu de gagner des âmes. Tu supplies Dieu parce que quand tu vois le monde vivre dans le péché, tu ne peux pas, bien aimer, dire que tu aimes Dieu et puis voir le monde en train de s'exhiber dans le péché, le mensonge, et puis tu vas avoir le sourire aux lèvres en regardant ça. Bien aimé, non, s'il te plaît. Non, tu devais avoir mal. Ton estomac devait être noué, bien aimé. Il nous faut supplier Dieu, oui, avec le fardeau des âmes, le fardeau de prière. Nous devons gémir en présence de Dieu. La Bible dit, Jésus a offert
des supplications, dans des cris, dans des cris et dans les larmes. Waouh! Dans des cris et dans les larmes. C'est de qui il s'agit? C'est de Jésus qu'il s'agit. Ceux qui ne le sauraient pas, les gens pensent que Jésus a juste prié, le ciel s'est ouvert. Mais il a prié dans les cris et les larmes aussi, bien-aimés. Écoutez. Et il a eu la victoire. On a terminé le verset 7? D'accord. Bien-aimés. Romains 15, verset 30. Mais je vous exhorte, frères, c'est Paul qui parle. Par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, par les prières, que vous adressez à Dieu, pour moi. Paul est au cœur du combat. Mais en plus, le fait que Paul soit au cœur du combat, ceux qui le soutiennent aussi devaient être au cœur du combat. Bien-aimés, oui, nous qui accompagnons ceux qui sont au front, nous qui accompagnons les serviteurs de Dieu, si c'est que les serviteurs de Dieu ressentent comme fardeau, toi qui l'accompagnes, tu ne le ressens pas, tu n'es pas un bon fils. Je te le dis, tu n'es pas un bon fils. Si tu ne ressens pas le fardeau qu'il porte, non, revois ta filiation. Je te le dis. Normalement, quand cette filiation est réellement, tu dois sentir le fardeau. Et tu dois sentir qu'on doit se joindre à la personne pour gagner des âmes. Sans hésitation. Bien-aimé, il y a urgence. Paul dit, combattez avec moi, ensemble, avec moi. Menez aussi le combat. Le combat que je mène, menez-le aussi dans la prière. Je ne dois pas le mener seul. Luc 22, verset 44. Pris d'angoisse. Il priait plus instamment. Jésus, bon voilà, il a été pris d'angoisse. Il a été saisi de ses entrailles, d'une angoisse. Il priait plus instamment. Allons-y. Et sa sueur devint comme des caillots de sang. Et sa sueur devint, Luc 22, 44, c'est ça? Oui. Et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient. Donc, comme il y avait de l'angoisse dans son âme, il priait de plus en plus. Souvent, il y a certains chrétiens qui ne le comprennent pas, mais souvent ils peuvent sentir une tristesse dont tu n'as pas l'explication. Tu ressens une tristesse dont tu n'as pas l'explication. Retire-toi en prière, prie, combat, jusqu'à ce que la tristesse disparaisse. Tu es en train de délivrer quelqu'un. Un jour, je vous parlerai d'un cas comme ça que j'ai vécu il y a 10 ans. Tu es en train de délivrer quelqu'un. Mais quand tu obéis à la motion, au fardeau de prière, à la fin, tu obtiens des résultats. Forcément, quelqu'un t'appellera pour te dire. Une de mes filles m'expliquait. En pleine nuit, elle était réveillée et elle était en larmes. Elle ne pouvait pas s'expliquer à elle-même pourquoi elle était en larmes. Et puis elle priait. Il s'est trouvé plus tard qu'il y a quelqu'un qui avait piqué une crise, qui était en agonie. Sa prière a délivré la personne. Bien aimé, si nous ne sommes pas sensibles, nous devons porter le fardeau de prière. Nous devons prier à genoux, prostrés, devant le trône de Dieu, pour réclamer que les gens rentrent à la maison, pour réclamer des conversions, pour réclamer que les gens soient saisis par la grâce. Bien aimé, le fardeau des âmes, le fardeau de la prière, il nous faut le porter, bien aimé. Ne laissons pas Jésus seul porter cette angoisse du monde, bien aimé. Ne le laissons pas le faire seul. Et pendant ce moment d'angoisse, Jésus priait instamment. Paul invite dans Romains 15 à faire quoi? À combattre avec lui. Et nous voyons en Hébreux 5 que Jésus a présenté à Dieu qui pouvait le sauver. Dans les cris et dans les larmes, dans les grands cris, dans les supplications, dans les larmes, Jésus a prié ainsi. Prions aussi ainsi. Il y a des moments où des larmes doivent verser pour que les gens soient sauvés. Vous savez, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le salut se répand? Parce que quelque part des larmes ont été versées. Le sang est versé, l'énergie est versée. Il y a eu des martyrs. Oui, nos pères. Oui, nos pères les saints. Oui, je ne parle pas seulement des pères de l'église, mais je parle aussi des saints de façon générale. Oui, mais ils ont versé leur sang pour l'évangile. Il y en a qui sont morts brûlés. Il y en a qui ont été jetés comme scène perpétue aux bêtes. Il y a des gens qui ont été lapidés comme Alphonse de Liguori, comme le diacre de Laurent, qui a été pratiquement braisé pour l'évangile. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Quel combat nous menons dans notre âme? Je ne demande pas aujourd'hui d'aller se faire crucifier quelque part, non. Je demande que tu portes le fardeau de ton âme. Demande à Dieu, aide-moi à aussi porter le fardeau que tu ressens. Sinon, quand tu viens, le sourire aux lèvres, devant Dieu, oui, donne-moi la grâce de prendre un billet d'avion en première classe. Dieu te regarde comme ça, il a envie de te gifler. Oui, parce que tu l'énerves, excusez-moi. Alors que son cœur est comme dans l'agonie.
toi tu as le sourire aux lèvres. Vous voyez, ce sont les enfants. Même quand les parents ont des problèmes, les enfants sont en train de rigoler, de jouer au billes dans la maison, de danser. On les laisse, mais ce sont les enfants. Les fils responsables, ils viennent. Oui, papa, comment je peux être utile? Maman, comment je peux être utile? Bien-aimé. On dit, va faire ça, va faire telle course pour aider à ce que les situations, le problème soit résolu. Bien-aimé du Seigneur, qui es-tu? Quel enfant de Dieu es-tu? Quel fils de Dieu es-tu? Bien-aimé, l'heure avance au fur et à mesure. Je parle un peu de nos frères, oui, du protestantisme. Au temps du grand réveil au pays de Galles, il y avait un jeune homme, il avait à peine une vingtaine d'années, du nom de Evan Roberts. Evan Roberts a prié pendant plus d'une dizaine d'années, de 1h du matin à 6h, a versé des larmes pour le réveil gallois. Et quand le réveil est arrivé, même dans des bars, les gens sont assis comme ça, avec, oui, un verre comme ça, en train de boire la bière, et ils tombent à genoux en train de pleurer. Le réveil était répandu. Et les gens écrivent, même des journalistes qui venaient couvrir l'événement, étaient frappés par la puissance de Dieu. Parce que quelqu'un a fléchi le genou. Bien-aimé, sachez que les grandes choses commencent toujours par quelqu'un. Il faut quelqu'un. Regarde ta famille, regarde un peu ce pays, regarde la ville d'où tu viens, regarde tout ça. Quelqu'un doit se lever. Quelqu'un doit se lever. Je peux encore parler de William Seymour. William Seymour, j'ai parlé d'un saint, j'ai parlé aussi d'autres personnes. De William Seymour, qui a été ce afro-américain, qui a été rejeté dans les écoles où il allait, mais qui s'est mis à prier, il demandait le réveil à Dieu. Et nous connaissons plus tard, en 1906, le réveil de la rue Azusa, à Los Angeles, Azusa Street. Le réveil qui a entraîné des vagues d'hommes de Dieu aux États-Unis. Et c'est eux-mêmes les ancêtres du renouveau charismatique, on peut le dire. C'est le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais Anne Griff, oui, certaines personnes ont été instruments aussi. William Seymour, bien-aimé, que dit de George Whitefield et Charles Finney? Il avait tellement le fardeau des âmes, bien-aimé, que quand il était dans le train, quand le train traversait des villes, alors que le train dans lequel il traverse des villes, les gens dans les bars se mettaient à genoux et pleuraient. Il s'est levé un jour, il a dit, je ne peux pas accepter que je sois ici. Et dans un tel lieu, il y a des prostituées qui se livrent là-bas, à leur commerce. Il allait se mettre en genoux dans le lieu des prostituées. Et il a invoqué Dieu, il a supplié, il a pleuré dans les larmes. Ce coin a été fermé parce que les prostituées sont converties. Bien-aimés. Au temps de Charles Finney, au temps de Ruben Toré et autres, il y avait une femme qui était assise toujours au fond de l'église. Elle avait un gros fardeau de prière. Quand elle rentrait à la maison, elle passait des nuits entières à prier, à demander qu'il y ait des conversions. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de conversions en leur temps. Aujourd'hui, quelqu'un se retire dans la chambre, je vais prendre 3 jours de jeûne. Pourquoi tu vas jeûner? Non, c'est pour prier pour mon mariage. Oui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier pour ça, mais tu es juste limité à ça, tu as raté la cible. Bien-aimé, quand nous prions, c'est pour nous consacrer à Dieu pour son œuvre. Nous devons prier pour que les gens soient convertis aux confins de la terre. Les Chinois encore, ils doivent se convertir. Regardez nos amis chinois. Allez-y voir dans certains pays où tu rentres là-bas avec une Bible, tu reçois une balle tout de suite parce que la Bible est dans ta main. Ce n'est pas la peine de parader ici, juste parader ici. Non, il nous faut nous mettre en prière. Il y a des lieux, si tu foules ces lieux-là, tu foules de tes pieds ces lieux-là, si tu n'as pas une vraie énergie de prière derrière toi, tu vas laisser ta peau. Voilà pourquoi avant d'établir des champs missionnaires à l'étranger et autres, il nous faut avoir un vrai champ de prière. Prière! Avant que s'ouvre notre champ missionnaire au Sénégal, nous avons passé des années à faire des nuits de conquête. Et nous nous souvenons que le Seigneur nous avait donné des pays. Je vais taire les autres pays. Et vous allez voir, ça va venir. Nous avons demandé que Dieu donne ces pays-là à Jésus. Ce n'est pas juste comme ça, comme par un coup de tête. Bon, je me lève. Et si j'allais dans tel endroit? On a prié des nuits. On a prié des nuits. Et nous continuons de le faire. Nous avons la nuit de conquête qui continue toujours aujourd'hui. Nous devons conquérir des territoires d'abord dans la prière, avant que nos pieds puissent les fouler. Ce n'est pas un hasard. Bien-aimés, il est temps que nous prions. Il y a des saints qui ont porté le fardeau dans les monastères. Il y a des saints même
qui avaient des maladies, des choses dans leur corps pour porter le fardeau. Que Dieu de Padre Pio, qui allait même se faire opérer sans anesthésie pour aider quelqu'un qui est en difficulté, pour prier pour la personne. Le fardeau, on peut le porter. Bien-aimé, je voudrais terminer en disant, Paul nous invite maintenant à prier sans cesse et à ne point nous relâcher. Bien-aimé, c'est une obligation. Nous devons le faire. Nous devons prier. Ephésiens 6, verset 18. Que l'Esprit suscite votre prière. Que l'Esprit suscite votre prière. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. On peut prier par l'Esprit. Tu peux prier. La Bible dit l'Esprit intervient en notre faveur par des soupirs inexprimables. Des soupirs. L'Esprit soupire en nous par des soupirs inexprimables. Tu peux prier. Il y a des moments où tu sens le besoin, tu te réveilles. À 2h du matin, prie jusqu'à ce que Dieu te dise. Jusqu'à ce que Dieu te dise, ça suffit, maintenant tu peux dormir. Bien-aimé, ce n'est pas de la plaisanterie. Priez en toutes sortes de prières par l'Esprit. Allons-y. Vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Infatigable. Ça dit Laurent, des moments où vous serez fatigué. La fatigue sera la voie qui va ouvrir. Ce que vous offrez comme votre énergie, c'est ce qui va ouvrir le chemin. Est-ce qu'il va ouvrir le chemin? Un homme de Dieu a écrit concernant David Livingstone. David Livingstone qui était explorateur. Il a écrit, il dit oui, les fatigues que nous connaissons aujourd'hui, les nuits blanches que nous connaissons, d'autres profiteront de ça pour avoir le champ libre pour l'évangélisation. L'homme de Dieu que nous aimons tant, oui, ce grand homme de Dieu, Rinald Bonke, qui est même venu en Côte d'Ivoire, il a envoyé son fils récemment, Daniel Kolanda, et quand il a écrit dans son autobiographie, il a expliqué que les lignes qu'écrivait David Livingstone étaient la préparation, c'était eux. Chaque fois qu'ils prêchent, ils se souviennent de ces pères-là qui ont ouvert le chemin, qui ont transpiré, qui ont souffert, qui ont supporté, qui ont poussé pour que l'accouchement ait lieu, qui ont pressé et poussé, qui ont vécu les douleurs de l'enfantement pour que l'évangile soit enfanté. Bien-aimé, c'est très important. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 18, et nous allons nous arrêter là. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu. Priez sans cesse. La volonté de Dieu, c'est aussi de rendre grâce en toutes circonstances. Bien-aimé, tu vas rendre grâce. Porte le fardeau de ta famille à ton humble niveau. Bien-aimé, David a été responsable des moutons, il a été responsable après des hommes. Bien-aimé, commence par la petite responsabilité que tu as aujourd'hui. Commence par être responsable de ta maisonnée. Porte le fardeau de prière pour ta femme et tes enfants. Porte le fardeau de prière pour les membres de ta famille qui ne sont pas encore convertis. Porte le fardeau de prière pour ta région, pour ton pays, ainsi de suite. C'est comme ça que demain, Dieu par toi fera de grandes choses. Bien-aimé, comment nous pouvons aussi être utiles entre les mains de Dieu? C'est important le fardeau de prière, l'urgence de la prière. Bien-aimé du Seigneur, alors que Dieu te bénisse, je veux prier. Certaines personnes seront saisies de ce fardeau. Voilà. Et vous êtes sur ma page, vous pouvez aller aussi, vous pouvez écrire une box, pour laisser des messages dans ce sens-là. Pardonnez, je reçois des messages, c'est vrai, pour prier pour des cas oui, je vais travailler, d'accord. Mais là, nous parlons d'un autre sujet. Voilà, donc vous pouvez envoyer des intentions pour nous expliquer ce que vous vivez comme fardeau. C'est important. On va ensemble s'unir. Parce que nous aussi, nous faisons un travail à notre niveau. Nous faisons un travail à notre niveau. Donc, on va se mettre ensemble pour que ce travail-là soit fait. J'aimerais bientôt établir, le secrétariat, vous me notez ça. Nous allons établir bientôt une chaîne mondiale de prière. Oui, chaîne mondiale, c'est quoi? C'est pour toucher toutes les personnes qui sont dans les pays. Et nous allons faire des communions d'esprit. Nous allons faire une chaîne pour que la chaîne soit ininterrompue. Voilà, nous allons faire une chaîne de prière. Et vous nous dites, vous êtes dans quel pays? Parce que dans notre ministère ici, ce mois de octobre est consacré aux foi et aux ailes pour Dieu. Donc nous avons mis dans une corbeille le pain de vie. Ce sont les noms des pays que nous avons mis dans la corbeille. Chacun tire le nom d'un pays pour lequel il va prier une semaine. Et puis tu reviens tirer un autre. Bien aimé. Parce que nous sommes en train d'organiser pour que le fardeau concernant certains pays. Parce qu'il y a des missionnaires qui sont arrêtés dans certains pays, qui sont mis à mort comme ça. Et nous sommes ici en train de danser. Il y a des missionnaires qui sont mis à mort. Disons-nous que dans notre zèle pour Dieu, là, dans notre zèle pour Dieu,
de prêcher l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Ça aurait pu être nous aussi. Les missionnaires sont mis à mort. Mais qu'est-ce que nous faisons? Donc nous sommes en train de travailler pour prier aussi. Pourquoi? Pour tous ces pays-là. Pour prier pour tous ces pays. Parce que l'évangile doit y aller. Et tout ce qui est obstacle doit être cassé. Tous les démons, les princes, les principautés doivent être chassés. Nous prions pour ça. Voilà. Donc nous allons bientôt mettre en place une chaîne. Et bientôt aussi nous aurons le dernier live de l'année où c'est spécial intercession. Voilà. Là vous pouvez envoyer vos requêtes. Tels les malades, tels les ceci. Vous pouvez quand même les envoyer. Nous allons les enregistrer déjà. Bien aimé. Apostolat catholique, service de la parole. Vous pouvez aller aussi sur la page. Vous écrivez là-bas. Puisque vous pouvez écrire, écrivez. Mais là, ici, je parle précisément du fardeau de prière. Si vous ressentez un fardeau particulier, partagez-le nous. Ça nous intéresse. Nous allons noter. Nous allons aussi porter aussi le fardeau avec vous. Pour que l'évangile se répande. Que ce soit en France, en Italie, en Espagne et autres, aux États-Unis, au Canada. Voilà, je vous salue tous, vous tous mes enfants qui êtes là-bas dans ces pays. Voilà, aussi en Afrique ici. Il y a d'autres pays qui sont en train de s'ouvrir au fur et à mesure. Nous, on fait ce travail-là. Parce que l'évangile doit avancer. Jésus doit être connu. Les gens doivent renoncer au péché. Point barre. C'est ça. Le reste là, voilà. Dieu fera, Dieu donnera des gadgets, et ainsi de suite. Dieu bénira. Voilà. Bien aimé. Voilà. Que le Seigneur donc nous bénisse. Et puis, restez connectés à nous. Et puis, c'est un travail que nous faisons ensemble. Nous croyons que c'est ensemble que nous pouvons le réussir. Soutenez-nous en prière. Aussi, voilà, nous vous soutenons aussi en prière. Le Seigneur ne vous oubliera pas quand vous allez porter aussi ce fardeau-là, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Père, que les cœurs, on va prier en langue, vous tous qui êtes là. Baisse. Que tes enfants soient saisis par ce fardeau de prière. Glorifie ton nom, saisis les cœurs. Et regarde quelqu'un qui veut fléchir le genou pour prier, qui veut fléchir le genou pour intercéder, qui veut gémir dans la prière. Père, saisis quelqu'un, saisis cette personne-là à l'autre bout du monde. Oui, donne des fardeaux pour les familles, des fardeaux pour leur pays, des fardeaux pour leurs frères et sœurs. Donne des fardeaux de prière. Papa, reçois quelque chose, reçois quelque chose, reçois quelque chose, reçois quelque chose. Tu es collaborateur de l'évangile, tu es collaborateur de l'évangile. La moisson est abondante. Oui, mais il y a peu d'ouvriers. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Aujourd'hui, nous n'allons pas prendre ta puissance sur nous. Nous voulons vous laisser porter ce fardeau. Nous terminons simplement. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Que le Seigneur vous saisisse. La nuit, beaucoup d'entre vous seront réveillés. Alors que vous serez réveillés, laissez Dieu vous guider. Ne pensez pas à votre journée. Dieu peut prendre soin de vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et que ce fardeau de prière, et que la notion d'urgence saisisse vos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Je vous aime très fort, et que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.